Avez-vous déjà téléchargé la dernière version du logiciel de jailbreak Checkra1, la version 0.12.3? Alors hier, jeudi 29 avril, est sortie la toute dernière version qui est compatible uniquement sur Mac OS qui supporte les iPhones à partir des séries A7 à A11, donc à partir de l'iPhone 5S à l'iPhone X. Et cette dernière mise à jour fonctionne uniquement sur Mac. Pour les utilisateurs Windows, la version est encore en cours de développement. Avec ce logiciel, vous pouvez jailbreaker n'importe quel iPad, n'importe quel iPhone, pourvu que la version iOS soit comprise, c'est-à-dire à partir de l'iOS 12 à l'iOS 14. La dernière version, la version 0.12.3, prend déjà en charge l'iOS 14.5. Donc, si vous avez un iPhone ou bien un iPad que vous avez fait la mise à jour vers l'iOS 14.5, cette dernière version est capable d'effectuer un jailbreak avec beaucoup de corrections de bugs. Alors, comment vous pouvez télécharger cette version? Juste en vous connectant sur Internet et en vous rendant sur Google. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quel navigateur comme Google Chrome ou bien Mozilla Firefox ou Safari. Vous vous connectez juste sur Google. Dès lors que vous êtes connecté, dans la barre de recherche, vous écrivez tout juste là, Checkra1. Alors, il n'y a pas un autre meilleur logiciel de jailbreak que Checkra1. Sachez que étant sur Windows, vous pouvez toujours télécharger ce programme. Donc, si vous avez par exemple 3utools, vous pouvez récupérer Checkra1 à partir de 3utools. Ou bien si vous avez un ordinateur ou bien un système Linux, vous pouvez utiliser Checkra1 depuis Linux. Mais moi, je suis sur Mac OS. Donc, sur un MacBook, donc du coup, je vais télécharger la version qui est compatible sur Mac. Et cette version 12.3 est uniquement compatible sur Mac. Alors, je vais me rendre sur Checkra1. Alors, la dernière mise à jour, ce n'est pas si lourd, donc c'est environ 8 mégas. Alors, je vais me rendre tout en bas et cliquer sur Download. Pour le moment, c'est disponible uniquement sur Mac. Pourquoi télécharger Checkra1? Pourquoi utiliser Checkra1? Juste que ça va nous permettre de pouvoir effectuer le jailbreak sur notre iPhone. Ça va nous permettre de pouvoir avoir accès à cette fonctionnalité du téléphone. Donc, ça va nous permettre de pouvoir réduire le niveau de sécurité de notre iPhone afin de nous permettre d'effectuer un iCloud bypass facilement. Alors, je vais cliquer, une fois que c'est téléchargé, je vais cliquer pour l'installation. Donc, moi j'ai déjà installé, mais je vais vous montrer comment on réinstalle. Une fois que vous allez double-cliquer là, vous allez juste porter l'icône là et lancer dans le dossier application. Bon, chez moi c'est là parce que j'ai déjà installé. Bon, je peux cliquer sur remplacer, ça remplace. Dès lors que c'est fait, par défaut, le système Mac n'installe pas des applications venant des sources inconnues. Donc, vous devez partir dans les paramètres de votre Mac et autoriser Checkra1 à s'exécuter. Donc, vous allez aller là. Bon, ici, j'utilise la dernière version du système Mac. Donc, j'utilise Big Sur. C'est la dernière version du système d'exploitation. Ok, à ce niveau, je vais me rendre dans préférences système. Ok, à ce niveau, maintenant, on choisit sécurité et confidentialité. Là. Maintenant, vous vous rassurez que vous êtes dans général. Une fois dans général, vous allez voir ici, bon, ici, comme vous allez essayer d'exécuter Mac, bon, attendez, j'accède aux applications. J'exécute un peu Checkra1. Attendez, on va refermer. J'exécute Checkra1 chez moi parce que j'ai déjà autorisé. Chez vous, Checkra1 va refuser de s'exécuter en disant que ça vient d'un éditeur inconnu. Donc, ça sera à vous de venir là et de cliquer sur autoriser. Donc, chez moi, ça ne vient pas parce que j'ai déjà autorisé. Ou bien, vous pouvez déconnecter le cadenas là. Et ils vont vous demander le mot de passe de Mac. Vous mettez un mot de passe et du coup, là, vous aurez la possibilité de pouvoir autoriser Checkra1 à s'exécuter correctement. Alors, déjà, vous voyez chez moi ici, Checkra1 est déjà installé. Je peux déjà l'utiliser. Vous voyez ici, j'utilise une version bêta 0.12.3. On peut aller dans Options. Ici, vous voyez, les options n'ont pas changé comme dans la version 0.12.2. La seule différence, c'est qu'ici, nous avons l'option Skip A11 BPR Check. Donc, on a une option qui permet de sauter une sécurité. Donc, sur les séries A11 qui sont bloquées, par exemple, sur le passcode, donc sur un mot de passe. Alors, ici, c'est la dernière version. Profitez-en si vous êtes sur Mac OS. Et si vous êtes sur Windows, vous allez patienter d'ici quelques temps, la version 12.3 sera disponible. Alors, c'est tout pour cette vidéo et rendez-vous dans une autre prochaine vidéo.